Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Gaillot, je viens du lycée Alphonse Daudet de Tarascon-sur-Rhône. Et je suis Mélanie Marel et je viens du même lycée et on va vous présenter notre projet. Notre projet de seconde de classe coopérative, pour faire simple, c'est ça, ce gros baobab, du fait maison un peu écolo. C'est simple, mais en même temps un peu complexe. Nous allons essayer de vous l'expliquer en vous racontant son histoire, notre histoire. Au commencement, il y avait la sieste, celle des élèves, parfois démotivés, pas toujours très impliqués, et celle des enseignants, finalement comme eux, dans leur routine, et qui ronronnaient dans un lycée assez propice à la sieste dans le sud. Et puis un jour, nous apprenons qu'une classe coopérative se met en place dans un collège du secteur et là, ça se met à nous chatouiller sérieusement le nez. Quoi ? Nous pouvons faire autrement ? Nous sommes plusieurs à avoir la même envie ? Nous allons observer et ça nous plaît. Alors, nous décidons de nous lancer. Mais on ne s'emballe pas. Nous choisissons de nous donner du temps pour rassembler des collègues motivés, prendre des contacts, visiter des établissements, aller à des conférences, lire, échanger. Bref, comme c'est sur ICAT, nous cherchons un peu tous azimuts et nous essayons de nous forger une culture commune pour devenir carrément Une équipe. Nous constituons un groupe de travail pour mettre au point, suivre et faire évoluer notre projet de classe coopérative. C'est un espace pour proposer, échanger, débattre, bref, bien se prendre la tête, mais continuer à avancer malgré tout. Et nous nous accordons sur une éthique de bienveillance qui sera le fondement du projet. Vous avez reconnu la girafe de Marshall Rosenberg. C'est elle qui nous a initiés à la communication non violente entre élèves et professeurs, et entre nous. Nous avons aussi découvert les messages clairs de Daniel Jasmin dans le conseil de coopération et l'autorité éducative de Sylvain Connac. Alors, ces méduses bleues, là, en fait, ce sont des neurones. Parce que nous nous appuyons aussi sur l'apport des neurosciences, et notamment les travaux de Daniel Favre, pour prendre en compte les émotions dans les apprentissages, affirmer et tenir le droit à l'erreur, mieux comprendre les systèmes de motivation des élèves. En tout cas, nous sommes motivés. Et voilà, nous avons l'équipe, la motivation, les valeurs, les idées. 2 classes de seconde COP peuvent voir le jour. Alors pour le logo, nous exploitons un soir un mari et un ado qui créent ce visuel à faire pâlir de jalousie Bec BD et Séguéla réunis. Et c'est parti. Et alors concrètement, que mettons-nous en œuvre dans ces classes ? Des tas de choses, des empilements de choses. Chacune des 2 classes a son identité liée à un projet. Box Office ou Oxygène, qui soude le groupe et permet aux élèves de s'engager lors des conseils de coopération dans l'organisation d'activités extrascolaires. Mais si vous avez bien suivi, ça fait 2 fois que nous parlons du conseil de coopération. De quoi s'agit-il ? C'est une réunion où sont organisées la vie de la classe, une partie du travail, les projets. Les élèves abordent des sujets aussi variés que les relations avec la prof de maths, les tarifs pour une journée de kayak, la quantité de pizza qu'ingurgite un prof en sortie et la répartition dans les ateliers de production libre. Et oui, les ateliers, ils nous viennent de Célestin Freinet et concernent plusieurs matières. Les productions libres permettent aux élèves de s'approprier les questions qui les préoccupent et qui nourrissent ensuite le cours. Les textes libres placent les élèves en situation d'auteur. Et les ateliers de PS leur montrent que le prof de PS n'est pas que prof de ballon. Ensuite, nous individualisons. Pour cela, nous organisons des séances de travail autonome avec des plans de travail qui clarifient les objectifs. Les élèves y choisissent des activités en fonction de leurs besoins. Et ça donne beaucoup de travail aux profs. Nous développons aussi le tâtonnement expérimental et le questionnement. Se questionner pour les élèves, c'est se permettre de répondre à des questions qu'ils se sont vraiment posées. Et tâtonner pour les élèves, mais aussi pour nous, c'est chercher, se tromper, recommencer, comme un enfant apprend à marcher. Et je peux vous dire que les élèves comme l'équipe, nous tâtonnons. Mais alors nous tâtonnons. Nous souhaitons aussi établir une confiance autour de l'évaluation, c'est-à-dire de nouveau clarifier les objectifs, donner aux élèves les moyens de plus s'entraîner avant l'évaluation, utiliser la boucle évaluative de Sylvain Connac, en somme, établir un véritable contrat de confiance.
Enfin, pour mettre en œuvre la coopération dans les apprentissages, nous avons mis en place un tutorat entre élèves. Alors attention, les tutorats ne sont pas des experts. Ce sont des élèves qui ont passé et réussi un brevet de tuteur qui atteste de leur compréhension de la coopération. Nous favorisons aussi les situations d'entraide en classe. Par exemple, dans les séances de travail de groupe. Ces séances ont des règles communes de fonctionnement d'un cours à l'autre. Elles distribuent des rôles, des responsabilités et ont pour objectif notamment la confrontation des points de vue, donc le fameux questionnement des élèves. Bon, petite vérification pour voir si vous avez bien suivi. Vous vous souvenez du baobab? Le revoici. Notre arbre, c'est donc un tronc avec des gens, des valeurs, un cadre éducatif et 4 branches qui justifient ces dispositifs. La coopération et l'individualisation pour mieux apprendre, les ateliers pour motiver et un conseil de coopération pour vivre ensemble. Et tout ça alors, ça donne quoi? Ben, forcément, une équipe de profs un peu fatiguée, débordée, épuisée, parfois découragée, parce que, oui, on ne vous l'avait pas forcément dit, mais peut-être que vous commencez à vous en douter, tout ne marche pas exactement comme on l'avait prévu au départ. Et notre questionnement à nous, il est très loin d'être tari. On se demande comment améliorer tout ça, bien sûr, mais aussi comment stabiliser et motiver une équipe sur la durée, comment adapter les outils de la coopération, pensés pour le primaire et le collège au lycée, comment concilier tout ça avec les programmes, les objectifs du bac. Bref, nous continuons à chercher. Alors pour terminer, bien sûr, nous ne mettons pas tous tout en œuvre. Notre idée, en fait, c'est surtout que chacun, au sein de l'équipe pédagogique, puisse se lancer dans les dispositifs qui lui conviennent, où il se sent à l'aise, et qu'il s'autorise à chercher, expérimenter, bref, à apprendre avec les élèves, comme les élèves et pour les élèves.